nos cœurs de ta joie. Jésus, tu remplis nos cœurs de ta joie. Que ta lumière brille, brille sur nos cœurs. Ta lumière brille, Jésus, tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Gloire à Dieu. Brille sur le Gabon. Que la lumière de Dieu brille sur le Gabon. Bonjour, bonjour. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend bien. Je viens faire ce petit live pour remercier le Seigneur parce que la CPI est présente au Gabon. Et je remercie le Seigneur et je veux que sa justice se fasse voir, que justice soit faite. Allez, c'est parti. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Que la lumière brille, brille sur nous. Que ta lumière brille, brille sur nous. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Que ta lumière brille, brille sur le Gabon. Que ta lumière brille, brille sur le Gabon. Nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Que ta vérité, que ta lumière brille sur le Gabon. Oh, 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 oh. Voilà. Je viens remercier le Seigneur ce matin
parce qu'il a permis à ce que la CPI arrive au Gabon. Quelque part, c'est une victoire, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Euh, notre prière a toujours été que justice soit faite. Notre prière est que toutes les personnes qui ont participé aux, aux assassinats, aux massacres de nos fils au QG de Jamping, au massacre de nos fils dans les rues de Libreville, dans les quartiers de Libreville, dans tout le Gabon, que tous ceux-là qui ont commis ces exactions soient punis. Parce que dans la Bible, il est dit, tu ne tueras point. Mais nous voyons que Ali Bongo, lui, l'a fait avec sa milice, tout simplement pour se maintenir au pouvoir. Et je remercie le Seigneur pour la présence des juges de la Cour pénale internationale au Gabon. C'est pour dire que nous ne nous lassons pas de prier, nous ne nous lassons pas de combattre, de continuer à dénoncer. Alors, merci Seigneur, merci, merci. Alors, je crois que le rendez-vous, c'est à l'hôtel Madison, si je ne me trompe pas. Je lis ici, urgent, rappel, il est 11 h à Paris. J'ai reçu ce message, il dit urgent, rappel, rendez-vous au Radisson Bleu à 10 h. NB. Ceux qui n'ont pas encore rempli les mandats et les attestations les feront établir séance tenante. Il faut apporter avec vous l'ensemble des preuves justifiant que vous ou votre parent a été victime de violation de vos droits. Apportez toutes les preuves matérielles, apportez aussi les preuves audiovisuelles et écrites à votre disposition. C'est ce que j'ai reçu et je pense que ça passe un peu sur... ça circule sur Facebook. Partagez ce message, s'il vous plaît. Partagez-le, c'est important. Nous, tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est Facebook. C'est un peu ces réseaux-là que nous avons pour faire passer nos messages. Voilà. Donc aujourd'hui, pour moi, il est important de faire passer ce message, de remercier le Seigneur pour la présence de ces juges de la Cour pénale internationale présentement au Gabon. Et aussi pour encourager les concernés, donc les familles qui ont été touchées, les personnes qui ont été touchées, les personnes qui cherchent leurs enfants, les personnes qui cherchent leur père, qui cherchent leur mère, qui cherchent leur fille, qui cherchent leurs frères, leurs proches parents. Donc toutes ces personnes-là sont concernées. Elles doivent se rendre à Radisson. Donc, je crois Radisson Bleu, c'est ça. À 10 h, allez-y. De toutes les façons, ça, je pense que c'est pour toutes les personnes qui sont sur Libreville. Mais je voudrais bien savoir comment est-ce qu'ils vont procéder pour l'intérieur du pays. Parce que les massacres ne se sont pas faits qu'à Libreville. Hein. La milice d'Ali Bongo, on a tué dans les provinces. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont procéder. Mais pour moi, déjà, pour nous, déjà, c'est une victoire de voir ces juges-là. Alors, même si les uns peuvent dire que voilà, ils sont peut-être de mèche avec le pouvoir, ne soyons pas négatifs. Ne soyons pas négatifs, soyons positifs tout justement. Ne voyons pas du mauvais côté. Regardons tout justement vers la victoire. Disons-nous que ils font leur travail et prions le Seigneur que ça se passe bien. Prions le Seigneur que il n'y ait pas de... Comme d'anguille sous roche, il n'est pas... C'est-à-dire qu'il ne se penche pas par la suite vers le pouvoir en place. Donc, prions le Seigneur que ces investigations se passent très bien, que ces investigations
se passe dans la sérénité et que toutes les parties soient ouvertes pour que les investigations soient bien faites. Et que même si la partie adverse, celle que nous connaissons, ceux-là qui ont tué nos enfants là, hein, ceux-là qui ont déjà reçu plus de 600 milliards, à un moment donné je reçois 600 et quelques milliards, à un moment donné on me renvoie 300 et quelques milliards. De toutes les façons, que ce soit 300 milliards, que ce soit 600 milliards que Madame Christine Lagarde a prêté au Gabon, donc moi je dis pas au Gabon, à Ali Bongo, pour moi ce prêt c'est tout justement fait pour chercher à corrompre nos juges, les juges de la CPI. Ça c'est clair, puisque tout ce que le pouvoir en place sait faire, c'est de corrompre les personnes pour ne pas dire la vérité, tout simplement pour étouffer la vérité. Et nous croyons, nous espérons que ça, qu'ils n'arriveront pas à corrompre les juges de la CPI. S'il vous plaît, faites partager la vidéo jusqu'à qu'elle arrive à leurs mains, jusqu'à ce qu'elle arrive même aux mains de ces personnes-là. Il faut qu'ils sachent que le pouvoir en place est un pouvoir pernicieux. Il faut qu'ils sachent que le pouvoir en place est un pouvoir corrompu. C'est un pouvoir qui n'a de respect pour aucune loi, qui n'a de respect pour personne. Faites circuler la vidéo, s'il vous plaît. Il faudrait qu'elle arrive entre les mains des juges. J'espère que ceux qui sont au Gabon sont connectés. J'espère que Jude pourra voir cette vidéo-là. Jude Mekam. Et je veux vraiment te remercier parce que tu es dessus. Je te remercie parce que depuis, je crois, 2 jours, tu fais le maximum pour faire passer le message, pour interpeller les familles. Tu encourages les familles à venir témoigner, chose qui n'est pas facile. Parce que plusieurs ont peur, tout justement. C'est aussi, ça fait partie justement de ma raison d'être là encore aujourd'hui, pour dire aux uns aux autres que le bon moment, il est là. Il ne faut pas se voiler la face. C'est le bon moment de s'exprimer. Nous savons aussi qu'ils vont faire le maximum pour acheter les uns les autres, puisqu'ils ont reçu de l'argent, ils ont reçu des milliards. Madame Christine Lagarde, donc la directrice du FMI, hein, a prêté de l'argent à Ali Bongo. Donc cet argent va lui servir tout justement à essayer de payer des familles, essayer de donner pour que les uns et les autres se taisent. Donc rassurez-vous, ce n'est pas le moment de vous vendre, ce n'est pas le moment de vous laisser faire. Parce que vous ne verrez plus jamais votre parent qui a disparu. Mais il faut tout simplement que justice soit rendue. N'ayez pas pitié, parce que lui, il n'a pas eu pitié de vous. Il n'a pas eu pitié de nous, c'est ce que je veux dire. Il n'a pas eu pitié de nos enfants. Il n'a pas eu pitié des personnes qui étaient au QG de Jean-Ping. Il n'a pas eu pitié des personnes qui étaient dans leur quartier, qui étaient dans les quartiers. Rappelez-vous, vous qui avez vécu ces scènes abominables, ces scènes difficiles, ces scènes horribles, ces scènes pleines d'horreur, ces scènes affreuses, ces scènes méchantes. Comment est-ce que les milices étaient descendues dans les quartiers? Comment est-ce que ces milices-là ont tiré à balles réelles sur nous? Donc voyez-vous, il ne faut pas avoir peur ni crainte d'aller témoigner. Je suis sûr que vous ne serez pas livrés. Ils vont récolter les témoignages. Ils ne vont pas vous livrer. Ah non, je pense que c'était le bon moment même pour ceux qui voulaient faire des marches, pour ceux qui voulaient faire quelque chose, de le faire. Hein, parce que eux-mêmes, ils vont se rendre compte que dans ce pays-là, le peuple est muselé, la liberté d'expression n'existe pas, qu'il n'y a pas moyen de s'exprimer librement. Nous ne sommes pas libres au Gabon. Donc, pour dire aux uns aux autres, sincèrement, fournissez des efforts. Fournissons des efforts pour venger le sang de nos fils qui crient vengeance. Rappelez-vous, rappelons-nous que ce sang la crie vengeance. Il faut que nous arrivions à venger ce sang en témoignant de la souffrance que nous avons, en témoignant de la peine que nous avons, que ce pouvoir nous fait vivre, que ce pouvoir nous fait vivre aujourd'hui. L'heure est là, chère famille gabonaise, chers concernés, s'il vous plaît,
Ne vous taisez pas, n'ayez pas peur. Dieu est avec nous. N'ayez pas peur. Voyez, la première victoire, c'est que Ali Bongo et son équipe eux-mêmes étaient les premiers à aller faire comment dire ça, un dépôt de plainte pour interpeller la Cour pénale internationale à faire des investigations au Gabon. Vous voyez, c'est le tueur, c'est l'assassin, c'est le tyran lui-même qui va déposer plainte. Parce qu'ils se disent que, comme eux, ils ont l'habitude de corrompre, ils ont de l'argent. Parce qu'en réalité, leur argent ne sert qu'à corrompre. C'est des corrupteurs. Comme ils ont des corrupteurs, comme ils sont habitués à corrompre tout le monde, ils sont habitués à payer, à donner de l'argent. Parce que, en réalité, l'argent, le budget du Gabon ne sert à rien d'autre qu'à corrompre des organismes. C'est ça. C'est le rôle d'Ali Bongo avec ses amis tout autour. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas construire ils ne peuvent pas faire des routes, ils ne peuvent pas construire des maisons, ils ne peuvent pas faire des hôpitaux, ils ne peuvent pas satisfaire le social, ils ne peuvent rien faire. Donc ils laissent des choses, des situations se pourrir. Parce que cet argent-là sert à autre chose. C'est ce que je me rends compte quand je regarde bien, quand je vois bien comment est-ce qu'ils agissent. Nous ne voilons pas la face et la vérité. Il y a des choses qu'on a vues, il y a des choses qu'on nous forme, vous savez. Et si quelqu'un vous donne une information, vous n'allez pas la livrer. Mais c'est la vérité. Donc aujourd'hui, c'est une grâce pour nous de recevoir dans nos murs la Cour pénale internationale. Et je veux appeler les chrétiens encore à ne pas lâcher, à toujours prier, de continuer toujours d'espérer que le Seigneur va faire quelque chose et de rester dans l'humiliation, dans les supplications, dans l'humiliation, dans les supplications, dans les prières. Et la foi, pour nous, est une ferme assurance des choses que nous espérons. Et ce que nous espérons au Gabon, c'est quoi? C'est que le système Bongo qui nous a vilés aujourd'hui, qui nous tue aujourd'hui, qui empêche que l'évangile du Christ soit connu et soit vécu comme Dieu le veut, que ce système-là tombe. C'est ça là notre foi, c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. C'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. Donc, comme la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons que justice sera faite. Justice sera faite pour le sang qui a coulé, le sang de nos fils, le sang de nos enfants, le sang de nos frères, le sang de nos fils, de nos filles, de nos frères, de nos sœurs, de nos pères qui a coulé. Justice se fera savoir. Justice se fera au nom de Jésus-Christ. Ne nous décourageons pas. La victoire est là. On a tellement souffert. Le peuple gabonais a souffert. Ça fait plus de 50 ans déjà que nous souffrons. Le peuple gabonais a trop souffert. Le système Bongo nous a trop avilis. Il nous a trop menti. Il nous a trop tenus comme ça. On laisse. Il nous a trop piétinés. Le peuple est devenu le valet de la famille Bongo. Ils nous mentent. Ils nous font croire à des choses qui ne vont jamais se réaliser. Les projets de société que la famille Bongo, le système Bongo nous a toujours présentés, ça a toujours été que de l'utopie. C'était toujours des projets maquettes. C'est toujours des projets maquettes. Au finish, c'est des menaces. Au finish, c'est la corruption. Au finish, c'est le mensonge. Au finish, les institutions sont bafouées. Au finish, c'est la famille Bongo qui tient tout. Jusqu'à ce qu'elle muselle même les pasteurs. Jusqu'à ce qu'elle muselle même les hommes de Dieu. Elle a assez fait. Elle a assez fait, cette famille-là. Elle a assez fait. Donc, peuple gabonais, mes frères, mes sœurs, mes fils, nous qui voulons voir le changement au Gabon, je nous encourage ce matin. Je nous encourage ce matin à aller, pour ceux qui sont au Gabon, vers les juges de la Cour pénale internationale qui sont présentement au Gabon. Que l'on vous dise, ah non, et ils vont se pencher du côté du système. Non, ne croyez pas d'abord à ça. Il est toujours mieux. Il est toujours mieux de faire sa part. Ils sont privés. Pourquoi ils n'étaient pas arrivés en 2009? Ils n'étaient pas là en 2009.
Ils sont arrivés cette année-ci. Ils sont là cette fois-ci. Gloire à Dieu. Donc, on n'a rien à perdre et rien à gagner. Mais on a tout juste ce moment. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller aller témoigner. Celles qui ont été violées, je vous en supplie, mes filles, vous qui avez été violées, celles qui ont été violées, c'est le moment de voir Ali Bongo être puni pour ce crime-là. Parce que le viol est un crime. Le viol est un crime. Les mamans qui ont perdu leurs enfants, je vous en supplie, mes sœurs, pour que mon cœur aussi, ça pèse. Vous qui êtes sur place, allez-y, je vous en supplie, mes sœurs. C'est le bon moment de témoigner. Pour celles qui sont sur Libreville, je vous en prie. Pour celles qui sont en province, envoyez même des gens sur Libreville. Je ne sais pas comment ça va se passer. Envoyez des personnes pour témoigner. Pour que nos cœurs puissent au moins s'apaiser. Parce que la douleur, elle est grande, la plaie, elle est profonde. Mais il n'y a que Dieu qui va nous la penser. Et elle sera pensée comment elle a commencé. Puisque Dieu nous a fait grâce que les juges de la CPI arrivent au Gabon. C'est déjà une forme de soulagement venant de Dieu. Parce qu'il est le Dieu de justice. Referons-nous à Dieu qui nous fait grâce. S'il vous plaît, allez-y témoigner. Je vous en supplie, allez-y témoigner pour que nos cœurs s'apaisent, pour que la douleur que nous avons dans nos cœurs depuis plus de 9 mois essaye un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu, qu'elle essaye un tout petit peu de s'apaiser. Regardez comment plusieurs d'entre nous vieillissent. Nous sommes malheureuses parce que des fils nous ont été arrachés. Nous connaissons cette douleur-là. Donc le bon moment, il est là. Le moment, il est là d'aller témoigner. Ne ratons pas ces moments-là. Je vous en supplie. N'ayez pas peur. N'ayons pas peur. Allons-y témoigner. Parce que le sang de nos fils crie vengeance. Même s'ils vous ont donné de l'argent, ce n'est pas possible. Vos fils, nos fils là ne reviendront plus jamais. C'est nous maintenant qui irons vers eux. Mais eux, ils ne pourront plus jamais revenir vers nous. Et nous n'allons jamais oublier de quelle manière ils nous ont quittés. Nous n'allons pas l'oublier. Ce n'est pas possible. Mais c'est la grâce de Dieu qui pense nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui pense nos blessures. Mais agissons. Nous devons agir. Ne nous voilons pas la face. Ne soyons pas des chrétiens comme Tintin ou qui ne comprennent pas la parole de Dieu. La justice vient de Dieu. C'est la justice qui élève une nation. Et je pense que l'heure est arrivée pour que le système Bongo puisse comprendre qu'il faut réellement la séparation des pouvoirs au Gabon. La séparation des pouvoirs au Gabon. C'est nous le peuple souverain. C'est à nous de mettre ce pouvoir au sol en allant témoigner. C'est à nous de mettre ce pouvoir au sol en allant témoigner. Mes frères et sœurs, mes fils, mes filles, allons-y témoigner. Allons-y à l'hôtel Radisson Bleu. Témoigner. Apportez vos preuves. Apportez vos preuves. Apportez vos preuves. S'il vous plaît, mettons au sol, à terre, ce pouvoir en allant témoigner. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Au peuple épris de justice, au peuple meurtri par la séparation de ses fils. Nous devons nous lever pour faire mal à Ali Bongo. Par la justice, allons-y, témoigner. La CPI est là, elle est là. Gloire à Dieu, elle est là. Ne ratons pas cette occasion. Rendons-nous à cet hôtel, témoigner, apportons toutes les preuves, s'il vous plaît. Prions le Seigneur pour que justice soit rendue. Que cette institution-là ne puisse pas nous lâcher, qu'elle soit juste.
qu'elle soit juste, qu'elle ne puisse pas se pencher d'un côté, non, mais qu'elle soit honnête, juste, qu'elle ne soit pas influencée par les milliards qui seront apportés, parce que je sais que les bilivisés et tout le reste là, ils vont tout faire pour aller les acheter, puisqu'ils ont des milliards. Ali Bongo a reçu des milliards de la part de Christine Lagarde. Pourquoi c'est maintenant que Christine Lagarde, Madame Christine Lagarde, va prêter de l'argent à Ali Bongo? Il va faire quoi avec cet argent-là? Il ne fera rien, si ce n'est chercher à corrompre les juges de la CPI. Si ce n'est chercher à museler les familles endeuillées pour les empêcher de témoigner. Voilà à quoi cet argent-là va servir. Vous ne verrez pas une école sortir de terre. Vous ne verrez pas une maison être construite. Vous ne verrez rien, ni route construite, ni marché, ni rien, 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 rien. Les bourses de nos enfants ne seront pas payées. Ça fait des années. Ali Bongo ne paye pas les bourses de nos enfants. Sur 600 élèves dans un établissement qui ont droit à la bourse, il y aura peut-être 300 ou 400 qui ont la bourse. Le reste n'en a pas. Voilà ce qu'il fait. Et le budget de l'État va où? L'argent du contribuable va où? Que dans les mains, dans les poches d'Ali Bongo, pour se pavaner dans le monde entier. Donc, pour ne pas être très virulente encore contre lui, là je suis encore calme, je dis simplement, je bénis le Seigneur parce que la CPI est là et il faudrait que les chrétiens prient pour que justice soit rendue au peuple gabonais. Il faudrait que les chrétiens se lèvent encore dans la prière. Vraiment, levons-nous dans la prière pour que justice soit. Vraiment, restons dans la foi. Restons dans la foi. Que Dieu va rendre justice à notre peuple. Et aussi encourager ces familles-là à aller témoigner. Voilà. Alors, le combat continue, chers résistants. Le combat continue. Je vais revenir, mais c'est la première phase. Allez, tout le monde à l'hôtel. C'est quoi encore? Badisson. Ouais, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Comme je ne connais pas bien, c'est ça. C'est Radisson. Rendez-vous au Radisson Bleu à 10 h. Ceux qui n'ont pas encore rempli les mandats et les attestations les feront établir séance tenante. Il faut apporter avec vous l'ensemble des preuves justifiant que vous ou votre parent a été victime de violation de vos droits. Apportez toutes les preuves matérielles. Apportez aussi les preuves audiovisuelles et écrites à votre disposition. Large diffusion dans tous vos réseaux. Voilà. Ali Bongo va tomber. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ali Bongo tombe. Ali Bongo tombe. Et je me rappelle de ce cantique qui dit: la Babylone est tombée, la Babylone est tombée, la Babylone est tombée, Babylone est tombée, la Babylone est tombée, la Babylone est tombée, Babylone est tombée, la Babylone est tombée. Je fais quoi? Je fais allusion à Ali Bongo. Ali Bongo est tombé, Ali Bongo est tombé, Bongo est tombé, Ali Bongo est tombé. Ali Bongo est tombé, 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 Ali Bongo est tombé. Voilà, je m'arrête là, 30 minutes, c'est un peu trop. Allez, courage à tous, que justice soit faite.